Tov, on y va. Paragraphe 5. Vous avez le livre? On avait déjà commencé, mais on s'était arrêté au milieu. Et on a lu le Iskor de Rota Kodesh. On va élargir davantage. Kesham HaKodesh Yebari Bechazak Begufo. Donc là, on parle de la force corporelle des Juifs habitant en Eretz Israël à notre époque. 9, Page Kouf Aïn Aleph. Donc, Kesham HaKodesh Yebari Bechazak Begufo. Soit saint et saïen et fort dans son corps. Tidgaber Vititrazek Akdusha Borlam. Ceci entraînera que se renforcera la sainteté dans le monde. Évidemment, ce ne sont pas des concepts qu'on a l'habitude de rencontrer. On a toujours pensé qu'au contraire, c'était contradictoire, opposé, la force corporelle et la spiritualité. Et bien, la Torah Tarazim vient remettre sur le plateau la véritable conception que Aneshamalach va Gouparlach, qui doit Chidush Agadol, qui a été oublié simplement. Il explique. Keshiyalde Israël Yu Chazakim. Vous entendez? Comment éduquer vos enfants? Tu as trouvé? Piska He. Deuxième ligne. C'est bon? Keshiyalde Israël Yu Chazakim. Lorsque les enfants d'Israël seront forts, Bri'im ou Mutsakim, saints et saïennes, Mutsakim, bien taillés du point de vue de leur corps, Ye'avir Haolam Kadosh Vetaor. Ceci purifiera et sanctifiera l'air du monde entier. Maintenant, il va expliquer comment ça marche. Kol tochen gashmi shel tzadikim ma'ale et ha'olam kulo beruch niyuto. Toute existence matérielle des tzadikim élève le monde entier dans sa spiritualité. C'est le fondement sur lequel s'appuient par exemple les chassidim lorsqu'ils vont récupérer des miettes du repas du tzaddik. Parce que le tzaddik est quelqu'un avec des objectifs constamment très très purs et très sains. Donc tout ce qui touche contribue à cet idéal. Et c'est comme ça qu'il élève la matérialité. Alors on dirait, mais quel rapport là? Il ne s'agit pas de tzaddikim, il s'agit de jeunes enfants qui jouent au football dans le terrain du quartier. Réponse. Il a pensé à ta question. En tzaddik ba'olam shiagia lekarsuleha shel knesset Israël kula. Aucun tzaddik dans le monde ne peut arriver à la cheville de la nation d'Israël. Et à propos des tzaddikim, il est dit en tzaddik ba'aret asher ya'aseh tov velo yacheta. Tout homme, du fait même qu'il est homme, il est faillible. Même les plus grands tzaddikim, ils ont leurs faiblesses. Ce sont pas les faiblesses qu'on connaît nous, c'est-à-dire leurs faiblesses à eux, ce sont nos élévations spirituelles, mais relativement à la perfection divine, il y a toujours des chutes et des faiblesses. Par contre, concernant Knesset d'Israël, Dieu lui-même témoigne, Kulach Rafa Yafa Rayati Umum Enbach. Il n'y a aucun défaut dans la collectivité d'Israël. Donc cela laisse bien sous-entendre qu'il s'agit de gens qui renforcent leur corps pour le renforcement de la nation. S'ils font ça par narcissisme, se regarder dans le miroir et se huiler les biceps, c'est pas très haut. Mais s'ils font ça pour renforcer la nation et pour renforcer la nation du point de vue militaire, il faut qu'il y ait des soldats sains et forts et sportifs. Donc, le peuple, ceci rend le peuple. C'est pareil. Pas que l'armée. Évidemment, dans tous ces domaines d'activité, mais d'abord avant tout pour la survie du peuple. C'est l'armée. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, je ne sais pas où ils vivent. J'ai eu un liqueur cette semaine dans mon cours à la synagogue, il y a quelqu'un qui est débarqué. Alors j'ai parlé de l'importance de l'armée, etc. Tout d'un coup, il a explosé. Mais c'est pas l'armée qui garde le pays. Bon. C'est les étudiants des yeshivot. Il y avait son fils à côté de lui. Il était haredi. Et toi, je sais à quoi il fait allusion. C'est Torah Magna en maths là. La Torah, elle protège. Alors je lui dis, tu as raison, mais ce qui est assez surprenant, c'est que lorsqu'il y a des bombes qui tombent à Sderot, les étudiants des yeshivot, dans les yeshivot harediot, ils se barrent à Tel Aviv. Lama lo magla vebatzla. Alors son fils, qui avait, je sais pas, 12-13 ans, comme ça, il explose, il me dit, tiens, Rishtadlout, il faut faire un certain effort pour quand même conserver notre vie. Je dis, ça va de Rishtadlout. Donc il ne savait plus quoi dire. Et le père était vraiment déconcerté parce que, de peur que Chazé Shalom, Jean Bobine, son fils, à redevenir normal.
Non, c'est pas grave. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'armée. Mais évidemment, tu as raison, dans tous les domaines d'activité de la nation, si tu es un faiblard et maladif, tu peux rien développer. Donc, sachant que lorsque le tzaddik touche à la matérialité, il élève, le peuple d'Israël qui est Goy tzaddik, Goy kadosh, et bien tout ce qui touche comme matérialité, il élève. Ve'en tzaddik ba'olam, she'agia lekartzulea chez Israël, aucun tzaddik au monde ne peut arriver à la cheville du peuple d'Israël. Ou mouvan baiser. Donc, il en ressort de cela, c'est très compréhensible. Chez Abriout, la santé. Vaïtaron agashmi shel klalut Israël. Et la plus-value matérielle de la collectivité du peuple d'Israël. Zewa yesod le or olam. Ceci est le fondement même de la lumière du monde. Les Kodesh Orlam, pour que le Kodesh apparaisse dans le monde entier. Car qui est susceptible de divulguer le Kodesh dans le monde? Ce n'est pas les Américains, ni les Russes, ni les Ukrainiens. C'est le peuple d'Israël. Et si le peuple d'Israël, il est éparpillé en petites miettes et piétiné par les goïms, donc il ne risque pas de divulguer la sainteté dans le monde. Donc il faut que d'abord, avant tout, qu'il ait une plateforme réelle, politique, solide, sérieuse, appréciée, admirée par les nations, pour que son message puisse être audible. Donc plus on renforce les structures matérielles de la nation, en cela même, on est au sec begouffé Torah. Il ne faut pas s'en aller avec un complexe d'infériorité, dire je suis un juif de deuxième choix parce que j'étudie pas la Torah toute la journée. Chacun son rôle. Maseret brachot. Ani melarti ba'ir, chaveri melarto basade. Moi je travaille en ville. Je suis un col blanc, je suis un col Hellman. Et mon copain, c'est un kibbutznik dans les villages. C'est un agriculteur. Shemani marbe vumamit, dit la Gemara. Peut-être que moi je suis plus grand, je suis plus important. Lo, bilvad, shichaben, libo, shashamayim. L'essentiel, c'est la pureté de l'intention. C'est-à-dire, si lui il fait ça pour le renforcement de la nation, donc en l'occurrence, s'il est kibbutznik, le renforcement de la branche agricole de la nation, s'il est dans l'informatique, la branche informatique de la nation, et c'est son objectif, eh bien, il est plus chéri aux yeux de Dieu que celui qui étudierait la Torah sans intention désintéressée. Pour sa besogne, pour son propre confort, par sa peur d'affronter le monde réel. Il peut y avoir toutes sortes de motivations qui fait que quelqu'un reste à l'Yeshiva. Il faut tout simplement, il a son plat chaud à 3 repas par jour, il a son lit, il fait bien chaud, et va savoir, je vais sortir dehors, où je vais trouver ma parnassa, et comment je vais me débrouiller. Je suis bien planqué ici. Je ne veux pas dire que tous les étudiants de la Torah sont comme ça, mais il peut avoir une telle situation. Donc, si on compare ces deux personnages, évidemment que le premier est bien plus haut et plus chéri aux yeux de Dieu. Et il faut de tout. Comme ton corps, il a un corps ou une âme, ta personnalité, et bien la nation aussi d'avoir un corps ou une âme. Et la Géoula elle-même, elle est déclenchée par deux types de personnes. Adam ou Behema, Toshia, Adonai. Il y a des gens qui sont pris Adam, c'est ce qui caractérise l'homme par excellence, c'est le Sechel, et on a aussi la dimension animale, on a un corps. C'est pas péjoratif, Behema. Pour apporter la Yeshua du peuple d'Israël, ben, il faut développer les deux dimensions. Quand on développe la partie Gashmi, beaucoup de gens disent, et ben voilà, maintenant on ressemble aux nations. On est content de ressembler aux nations. Voilà. Eux ils ont ça, ils ont un esprit, nous aussi. Eux ils ont ça. Parce que même ça on n'avait pas avant. Oui, on n'est pas avant. Donc en fait, ils disent pas ça que c'est un tremplin pour le reste, c'est ils gagnent la matara. Ça c'est ce qu'eux ils pensent. Mais de fait, ils sont en train de la construire. Oui, non. Donc notre rôle, c'est de leur faire comprendre la grandeur de leur œuvre. Mais qu'ils le comprennent ou ne le comprennent pas. De fait, il y a un État, il y a une puissance mondiale, et grâce à ça, il y a des yeshivotes. C'est clair, qui sont entretenus par l'État d'Israël. Il y a des gens qui crachent sur l'État d'Israël, mais c'est le plus grand torem, on dit torem, donateur, qui entretient la Torah dans le monde entier, sans aucune commune mesure. Donc un minimum de reconnaissance, moi, sans comprendre l'importance dans l'envergure du sionisme, etc. Reconnaissance, tu tues la Torah, tu es entretenu par ces sales sionistes-là qui détestent la Torah à tes yeux, et malgré tout, ils t'entretiennent.
Mais ils voient pas ça comme ça, vous savez qu'ils voient pas ça Qui comme ça. Eux. Oui. Mais bien sûr que non. Non, qu'est-ce qu'ils disent ils disent en fait quoi? Ils On disent, leur donne ça, la- ils ne te prennent pas la tête. Non, non, mais ils disent la Médina, elle vole les Haredim, elle vole tout le monde. Ils Donc nous si on peut rendent. leur prendre un peu, c'est en. Et comment ils volent exactement? Parce qu'ils ne payent pas d'impôts? Non, ils volent dans le. Qu'ils ont pris les ressources, ils prennent pour eux, ils prennent comme ça, tout ça. C'est ce qu'ils disent. Ils peuvent dire ce qu'ils disent, mais il faut que ce soit fondé sur des Ils données. volent, donc ils Quelles sont. ressources? Ils disent quoi, l'homme Ganavim? Donc c'est Mais quelles Ganavim, ressources? on Quelles prend un ressources? peu, on prend un peu. Donc, Quelles ressources ils ont pris? Ils ont mis la main dans leur poche? Non, bon. Des fois, tu te demandes la débilité profonde des arguments qui sont fondés sur rien. Donc avec des Tout ressources. simplement une peur. Tout simplement une peur. Tellement la trouille, et je les comprends, quoi, de tomber dans le piège de la Chiloniout, ils sont prêts à construire des châteaux de cartes qui n'ont aucun argument rationnel pourvu de s'en écarter et protéger leurs enfants. Tu vois les ressources. Les ressources de Les ressources quoi? Il y a du gaz, il y a des trucs, il y a des phosphates. Mais qui c'est qui les a fait sortir de Non, la ils terre? sont sortis, on va dire. Donc il y a la Médina, elle là. La Médina, elle. Mais c'est qui la Médina? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens, ils sont encore dans leur tête, la Médina, c'est la Russie. Ah, Mais la Médina, c'est mon cousin, mon frère, ouais. mon gendre, et c'est mon envoyé que j'ai moi-même voté. Les gens sont encore sous l'impression de la monarchie absolue, où le roi, c'était vraiment comment on dit ça, le ribbon, on dit ribbon en français, le souverain, et nous sommes ses sujets. Alors que la réalité, c'est exactement le contraire. Le souverain, c'est le peuple, et nos employés sont ceux qui gouvernent dans la Knesset. Parce que comme nous, on est des gens très importants, on n'a pas que ça à faire. Alors on paye de l'argent à des gens pour qu'ils fassent le sale travail. Mais ce sont nos employés. Et quand on a envie, on les licencie. Chaque fois qu'il y a des prirotes, on dit celui-là, sa tronche ne me revient pas, je le licencie. Je vote plus pour lui. Donc c'est exactement le contraire. Le ribbon, c'est tous les juifs en Eretz Israël, le souverain. Maintenant, on nomme et on paye des délégués qui font notre travail de gérance. Mais ils n'ont rien de supériorité à nous. La Médina. Mais c'est qui la Médina? Mais c'est nous la Médina. Il faut inverser les trucs, mais le problème, c'est que parfois, ces délégués qui sont à la Knesset, aussi la moutarde leur monte au nez, ils commencent à croire que ce sont eux les patrons. Ils ne sont pas du tout les patrons. Ce sont nos employés. C'est nous les patrons. Ils voient bien que à l'approche des prirotes, ils viennent de lécher les pattes. Donc ils comprennent bien que c'est nous les patrons. Mais le lendemain, on a mis le truc dans la urne, ils ont oublié que ce sont nos ouvriers, ils se prennent pour les patrons. À tel point que les gens commencent véritablement à le croire. La Médina. Mais c'est qui la Médina? C'est M. Yaakov Vokovza qui habite dans le Shtibler de Givat Shaul et l'autre qui habite dans... C'est tous les voteurs de l'État d'Israël. C'est nous les patrons. Et nous, on a décidé d'aller chercher les ressources et de les partager de cette manière, etc. etc. Sarakol, les Chevra Knesset et les Sarim, etc. ne font que réaliser la volonté du peuple. Ils peuvent truander, mais pas à 100%. Ils peuvent un petit peu dévier à 10%. Si demain, par exemple, je sais pas, le gouvernement dit, voilà, on a décidé de jeter une bombe sur Tel Aviv. Tous les gens vont sortir dans la rue, vont leur sortir les yeux. D'accord, il dit, tu sais, d'accord, vous avez demandé ça, mais on va dévier un petit peu 10% à droite. On va pas se le foutre à la baraque pour ce petit détail. Maintenant, ils en profitent parce qu'ils mangent petit à petit. Mais en fin de compte, tu vois bien que malgré tout, on a le doigt sur le pouls de ce qui se passe. Et ça peut être la révolution, et même si ce n'est pas la révolution, sans feu, sans rien du tout, en moyenne, le gouvernement d'Israël tient 2 ans, 2 ans et demi maximum. Donc, n'avons Rejbon. Il y aura un compte qui sera fait aux prochaines élections. Donc, il se tient à carreau en fonction de la volonté du peuple. Donc, tout ce qui est en train de se faire au niveau de la politique israélienne, il n'y a pas de quoi critiquer les politiciens. Ils ne sont que le reflet de ce que la nation pense pour l'instant. Donc si tu veux changer la situation, il faut éduquer la nation. Divulguer de nouvelles pensées plus hautes. Et pas seulement les dire, convaincre et séduire pour qu'ils le veuillent et qu'ils en soient animés de motivation, etc. Alors automatiquement seront votés des gens à la hauteur de ces nouveaux idéaux. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris comment ça marche toute cette histoire-là. Ils sont encore en Russie, où il y a le tsar aussi, où il y a le truc, il y a le roi du Maroc, et nous on est les esclaves du roi. Et ils continuent à râler. C'est-à-dire, on continue. Au mauvais baiser.
שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל. Donc la santé et la plus-value matérielle de la nation, זהו יסוד לאור עולם. Et le fondement de la lumière qui doit apparaître dans le monde, les kodesh העולם, de toute la sainteté qui doit apparaître dans le monde, les gilui האלוהות בעולם, le dévoilement de la divinité dans le monde, les taharat amidot, la purification des vertus, les romamut atzedek, l'élévation de la justice dans le monde. Il ne faut pas rêver, ça viendra de nulle part ailleurs. Ne pas espérer que ce soit l'Amérique qui va renforcer la morale dans le monde ou la Russie. Ceci ne peut sortir que de l'État d'Israël. Pas besoin de rêver, ça sortira de nulle part ailleurs. Mais quand c'est possible, tu vois, les ploucs qui sont dans la Knesset, ça. Non, pour l'instant, c'est des ploucs. C'est des ploucs. C'est parce que nous votons des ploucs. C'était un peu une Plus prise plouc, d'otage, moins plouc. Hein? Ce gouvernement, c'est un peu une prise d'otage aussi. D'accord. Ouais. Mais même, il y a bientôt le prix Roth. Donc il sera expulsé pour l'éternité. C'est un fou. Il y a toujours eu des fous comme ça, même au Tkufa du Baït Chevi. Il y avait des gens qui achetaient la Kihuna Agdola. Ils savaient que dans 2 mois, c'est Yom Kippour, il va mourir. Melech Yom Echad. Pour la gloire et l'orgueil de se considérer comme le roi, il est prêt à mourir. Mais lui aussi, il est prêt à mourir politiquement. Il se dit, va savoir, je vais faire un coup de baguette magique en dernière seconde, tout le monde va m'aimer. Il rêve. C'est-à-dire, Kam, on c'est Afpamlo Meashmonim Maalot de ce que veut le peuple. C'est une arnaque d'un certain public. C'est-à-dire même ce gouvernement, ça racole. Il est composé, à part ces 8 ou 10 personnes qui sont des arnaqueurs, mais il y a quand même 50 qui représentent ceux qui les ont votés, ceux qui les ont eu élus. Donc c'est plus ou moins la moitié du peuple. Pas Mamash, parce qu'il y a une arnaque de Gam Guidon Tsar et de comment il s'appelle, Bennett. En tout, ils sont, disons... 40-30%. Non, ils sont combien? Ils sont 6 et 7, je crois. Et dans les 6, c'est l'autre qui s'est barré. Ils sont 11. Il y a 11 truands, disons. Mais quand même, il y a 50 qui ne sont pas truands, qui eux sont véritablement les représentants de ceux qui les ont élus. Donc ça ne peut pas être à 180 degrés. Mais je ne suis pas ni le refaire. C'est sûr. Et après, il y a vous itam je vois. Top, on continue. עכשיו, ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. C'est-à-dire, en tant qu'individu, je peux être un salaud. D'accord? Je ne respecte pas la volonté de Dieu, je me comporte de manière cruelle, etc. Mais en tant qu'appartenant à la nation et renforçant la nation, vu que la nation est créée Am HaKodesh, de ce point de vue, je suis Kadosh. Donc c'est ambivalent. Ma personnalité individuelle, elle peut être Racha, ma personnalité collective, Tzadik. Mais Kadosh, pas Tzadik. C'est ce qui explique que la halakha, un juif qui s'est fait tuer pour avoir été juif, Mikra Kadosh. Comment Kadosh? Il était Mechal Shabbat. Il mangeait les vélos de très fortes, de boire le nidot. Comment il est devenu Kadosh? Un coup de baguette magique? Ben, c'est très simple. Parce que, enfin, lama, c'est pas pour qu'on réconforter la famille, tu vois, on lui donne la médaille d'honneur, votre fils est mort pour la bonne cause. C'est pas de la frime, c'est béhémet. C'est très simple. Le terroriste, il marche chez moi, qui lui a tiré une balle dessus. Il ne le connaît ni d'hier ni d'avant-hier. Il n'a pas tiré une balle sur Yaakov Bokobza. Il ne le connaît pas Bichlal. Sur Israël. Il tire une balle sur Klal Israël. C'est ça qui l'a en haine. Qui est représenté et qui se trouve de fait dans sa personnalité. Cette balle qui transperce sa chemise et sa peau et son cœur arrive jusqu'à son âme et l'âme collective de Klal Israël et l'unit en un clin d'œil. Toute sa dimension individuelle s'efface totalement et s'avale dans sa dimension collective. Et la dimension collective, Kodesh, Am Kodesh. Donc chacun de nous, constamment, on a ces 2 étages. Un étage individuel qui peut être sale ou moyen, chacun selon ses efforts. L'étage collectif qui est en nous, Kodesh. Donc toute activité de tout individu qui contribue à l'avancement du collectif, Kodesh. Mais c'est halakha de Varzé. Par exemple, tu n'as pas le droit dans la synagogue de prendre ton iPhone, d'ailleurs on conseillerait personne de prendre l'iPhone, c'est bon, peu importe, et voir ton compte en banque.
Les gens ils sont mis pendant Khazar Tasha, si vous l'entendez moi, des trucs. Lorsqu'il me dit vrai chol, Quand c'est ça. dit vrai quand, encore, ça va encore. Il y en a qui voient des choses encore pires. Tu peux pas faire de trucs de chol dans la synagogue. Mais si tu es le gabaï de la synagogue et tu veux vérifier le compte en banque de la communauté juive, de la communauté, c'est moutard. Car ça filme chez la klal, c'est Kodesh. toujours. לא משנה. לא משנה, לא בתוך התפילה. בתוך הבית כנסת אני אומר. בתוך הבית כנסת, כי זה קודש. Parce que la matérialité du collectif, il est קודש. À plus forte raison, la matérialité de Klal Israël Be'artso Be'triato Letriat Olamim. Donc tout ce qui est chol, tout ce qui est matériel au niveau du collectif de Klal Israël en Eretz Israël, s'élève automatiquement au niveau du Kodesh. Ce qui est individuel, non. Mais non, tu me dis, je travaille pour ma poche. Tu travailles pour ta poche. Mais de fait, tu es en train de renforcer l'économie israélienne. Même si ton intention n'est pas tout à fait au point. Évidemment, plus ton intention est au point, plus ça rajoute de la kedusha, comme les mitzvot. J'ai fait la mitzvah. Je n'ai pas pensé exactement lécher michou, kushabechu, shrinte. C'est-à-dire, ça a un petit peu porté atteinte à ta mitzvah, mais c'est quand même une mitzvah. Et plus tu y penses, plus ça injecte de la kedusha à l'intérieur de tes comportements. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Kol dava, encore une fois. Beyachas lechiburo shel kol yachid im klalut hauma. Concernant le lien de tout individu envers la collectivité, kol echad misrael u tzadik v'kadosh. C'est comme ça qu'il explique le chesed d'Abraham. Il est marqué Vataki aretz et yoshver. Qu'Eretz Israël vomit ses habitants lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur. Il dit, je vois bien, ils ne sont pas vomis, ils sont là. Ceux qui prouvent, Shem Tzadikim. Comment Tzadikim, on a ça Shabbat? Racha Prati, Tzadik la vie. Ou Racha Prati, au niveau de son comportement individuel, c'est un Racha, il ne faut pas avoir peur des mots. Mais du fait qu'il contribue et qu'il est intéressé et qu'il veut, qu'il est enthousiasmé à la renaissance de la nation, en cela il est Tzadik. Et en cela, Eretz Israël le garde. Maintenant, s'il a une mentalité individualiste, égoïste, égocentrique, automatiquement, il est expulsé d'Eretz Israël. Parce que sans aucun doute, ce n'est pas un grand sadique comme nous tous. Donc, Eretz Israël vomit les sales aliments. C'est-à-dire, à partir du moment où tu adhères à la pensée nationale, ça fait un cache averot. Ça te permet de rester ici. Quand il n'y a plus cela, on commence à te voir en tant qu'individu. En tant qu'individu, tu es un sale type. La terre Israël qui a un appareil digestif assez délicat, hop, elle te vomit dehors. Il ne faut pas avoir peur des mots, les gens qui disent ils sont descendus, ils ne sont pas descendus, ils ont été vomis. Et peu importe la grandeur de son Streimel ou de ses péotes, il a été vomi d'Eretz Israël parce qu'il est égoïste. Parce qu'il s'en fout de Klal Israël. Parce qu'il a une pensée individualiste, qui n'est pas adéquate à la Gdusha d'Eretz Israël. La Gdusha d'Israël, c'est Gdusha d'Aklal. Chutz La'aretz, c'est Gdusha d'Aprat. Donc il n'est pas au niveau, donc Eretz Israël le vomit. Donc il peut avoir des situations assez paradoxales, que ce bonhomme-là n'est pas du tout religieux, mais il a une pensée nationale, donc il a sa place en Eretz Israël. Et l'autre, il est religieux, mais n'a pas du tout de pensée nationale. Je ne dis pas, il a pas tout à fait, il n'a pas du tout, il s'en fout pas mal, il vit que son individualisme, au diable les juifs, au diable l'État d'Israël. Il sera expulsé d'Eretz Israël. Il y en a qui ne sont pas expulsés, ils sont là. À ta bourrine, il botte au client. Tu sais chacun ce qu'il pense. Il y a des sales types. Dieu, Akadosh Baruch Hu, mais faut t'aider à Shem Sanim et Tarmiskin. C'est ça mon Tzadiba. Non, הם לא שונאים את ישראל, חס ושלום. Ils sont amoureux d'Israël, ils pensent que le sionisme porte atteinte à la sainteté d'Israël. Exactement. Et sache qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à Eretz Israël si facilement. C'est quoi Nituri Karta? Shomrei Aïr. Aïr, lorsque c'est le moment. Shomrim à Eretz Israël. Ils étaient là bien avant l'État d'Israël, Nituri Karta. Ils disent que ce sont les Arabes qui doivent C'est pas parce qu'ils veulent les Arabes, parce qu'ils ne veulent pas les sionistes. Pas qu'ils sont amoureux des Arabes. Ils pensent que le sionisme, c'est la Rimyad Neged Ribono Shel Olam. Parce qu'ils pensent que c'est le Mashiach qui doit nous délivrer et ne veut rien faire de nous-mêmes, etc. Et il y a des sources. Ils n'ont pas inventé ça, c'est des sources. Chez le Elo Bechoma, il y a le Taret, c'est Takushot. Em lo lamdou le Taret. Donc pas automatiquement les salir. Ce sont des bons juifs. J'étais une fois dans la maison d'un rabbin comme ça pendant 3 heures, empli d'amour d'Israël. Des très bons juifs.
Ils ne comprennent pas, Azma. Et les Chilonim, ils comprennent c'est quoi Shabbat? Ils ne comprennent pas non plus. Alors pourquoi pour les Chilonim, tu ne dis pas, oh c'est des salauds? C'est pas goum, mais c'est pas goum, mais c'est Chavat Israël. Pourquoi on ne dit pas? C'est très simple, pourquoi on ne dit pas? Parce Non. que les colonies, ils n'ont pas étudié, donc ils ne peuvent pas comprendre. Lui aussi, il n'a pas étudié. Mais lui aussi, il n'a pas étudié ces thèmes. Mais il n'a pas étudié ces thèmes. Ah ouais, mais bon, si la Torah, elle n'a pas rentré dans lui comme il faut. Eh ben, c'est ça le problème, problème. quoi. Mais c'est ça le problème. La L'autre, Torah, les Chiloni, on c'est comme si tu me dis, c'est le ski, c'est comme si il tu me sait pas. dis, j'ai étudié la science et je n'arrive pas à te guérir ton mal de ventre. C'est-à-dire, tu n'as pas étudié la médecine, tu as étudié la physique. La Torah, c'est une science divine avec des centaines de disciplines. Pas tous ont étudié toutes les disciplines. C'est simple. Ok. On continue. Il faut arrêter tous ces clichés. Ouais, mais... Kodem kol Avat Israël. Maintenant, Avat Israël, ça ne veut pas dire renoncer à la vérité. Ami Avat Israël, et je suis capable de dire ce comportement, cette façon de voir, cette conception, elle est erronée, et je lutte contre elle, mais pas contre le juif. Par l'amour de ce juif lui-même et de Klal Israël, je lutte contre cette conception. Mais je n'ai rien contre le juif. Donc de la même manière, exactement, que je lutte contre la chiloniout, et j'aime les juifs, je lutte aussi contre la charidiout, dans le point de l'antisionisme. Pas de leur application minutieuse des mitzvot et de leur enthousiasme pour l'étude de la Torah. Ça, c'est Kodesh Kodashim. Leur non-compréhension du sionisme, à mon avis, c'est un poison qui tue la nation. Donc je lutte de toutes mes forces. Mais je n'ai rien contre les Haredim. Et je prie avec eux, et je les aime. Oui, Et je les admire. en fait, Et quand tu me demandes qui tu préfères, un Haredi ou un Chiloni? c'est pas vrai. Mais évidemment un Haredi. Oui. Chaverani, l'chol asher yiraucha. Je suis d'abord et avant tout ami à ceux qui craignent Dieu. Oui, mais... J'aime tout le peuple d'Israël. Il y a des Chiloni- Et j'aime encore plus dans le peuple il y a d'Israël des ceux qui Chiloni- craignent Dieu. Il y a des Chiloni qui craignent plus Dieu que les Chiloni. Yacholiot. Yacholiot, אני מסכים איתך. Entre eux. Yacholiot. C'est- Mais- dans le- Mais parlons de manière, Clanie. parlons dans la moyenne. Il y a des exceptions partout. Il y a des Haredim, de manière générale, à 90% si ce n'est plus, ils sont créés en Dieu, ils sont minutieux dans le mitzvot, ils étudient la Torah sérieusement. Donc évidemment qu'ils sont plus importants à Ruach Shelahem Yoter Metukanet que ceux qui n'étudient pas la Torah, que ceux qui n'appliquent pas les mitzvot. Et donc mon approche, mon amitié est plus développée envers eux. Les autres aussi, je les aime. Et eux, ils ont un avantage que les Haredim n'ont pas. C'est le sionisme. C'est le dévouement pour l'Israël. C'est être prêt à donner leur vie pour le peuple d'Israël. Ça aussi, j'arrive pas à leur pied et je les embrasse. Baruch, Avat Israël Akol. Encore une fois, Ava l'otrel kalkel tashura. Comme on avait étudié, Avatenu, Azal umatenu lo tesame et ainenu melevaker et kol mumeha. Notre amour puissant envers Israël, en aucun cas ne devrait nous aveugler, nous empêcher de développer un esprit critique. Il faut toujours voir les choses négatives et les accuser et les dénoncer et lutter contre elles. Mais les choses, pas les juifs. C'est pas tellement compliqué. Machleket deotkem, pirou devavot lo. C'est simple. C'est pas tellement compliqué à Non, comprendre. c'est juste, on est quand on voit des personnes qui disent la Torah comme des Khavedis, un comportement qui n'est pas apte, Ça, c'est encore là, pire. là, en fait, on leur en veut plus parce que normalement, ils sont. Un Khaledi, c'est pas sa faute, il n'a pas étudié, il est comme ça. D'abord, il c'est a sa aucune faute, valeur. c'est sa faute qu'il n'a pas étudié. Ok, c'est vrai. Il Mais peut pas dire, l'autre- j'ai jamais entendu parler de la Torah. Mais l'autre, il vit pas dans un vacuum. on est plus sévère parce que. Nachol, Adat Sodek. Et après, Ça. Et- et est-ce que tu es aussi sévère avec lui qu'envers toi? Parce que moi non plus, je suis pas sur même la perfection. Non, c'est Et clair. pourtant, je prends ma douche et je sifflote. Et je chantonne. Alors que je devrais me tirer une balle dans la tête avec toutes les gaffes que j'ai fait dans ma vie. Et pourquoi je me tire pas une balle dans la tête? Parce que je suis convaincu Mais il y a Tchouba. que les bons côtés de ma personnalité, c'est mon véritable moi. Et les mauvais côtés de ma personnalité, ce sont des caches-moi. Ce sont des nuages qui cachent sur le soleil luisant de mon âme. Donc, la même approche que je tire envers toi, développe-la envers les autres. Donc, tu dois te dire, son amour de la Torah, son application minutieuse des mitzvot, ça c'est son véritable moi. Le fait qu'il n'est pas tout à fait raffiné, etc., il n'a pas appris c'est quoi derrière Eretz, il est ébloui par la religiosité, donc automatiquement ça l'amène à dédaigner un petit peu derrière Eretz. Tu peux essayer de comprendre quelles sont
les causes psychologiques qui l'ont amené à ce comportement. De la même manière que Dan et Tatzmecha le Kafsrut, au moins au même niveau. Et Dan Kol Chavecha le Kafsrut. Kol Adam le Kafsrut. Basmet Kol Adam. Pas Kol Adam, la Kol Ha-Adam. Quand il y a quelqu'un devant toi, juge-le en fonction de toute sa personnalité, et pas seulement en fonction de ce point. Et quand tu juges en fonction de toute sa personnalité, il s'avère que ce point, il est Batel Béchichim. Et alors c'est une autre approche. Et c'est pas tellement dur parce que tu fais ça toute la journée envers toi. Essaie d'extrapoler un petit peu ton jugement envers toi, envers ta femme, envers tes enfants, envers tes voisins, envers tous les juifs. Et la vie sera belle. À condition qu'on le fait vraiment avec soi-même. La plupart des gens le font. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui sont toujours en accusation, etc. Et ça tourne mal. Mais en général, il peut arriver à un suicide. Mais la plupart des gens qui sont sains d'esprit, ils sont assez magnanimes avec soi-même. Bien que tous, on sait tous qu'on est des tâches. Non, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas des tâches, il y a du travail. On a pas mal de tâches, disons. Voilà. On continue. Donc, ביחס לחיברו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. כל דבר גשמי ישראלי, toute chose matérielle du peuple d'Israël, הוא מוכן לקדושה ואצילות עליונה. C'est-à-dire prédisposé déjà à la sainteté et à la noblesse la plus suprême. Et de ce fait, פיתוח אומץ הגופני שבישראל, c'est-à-dire le développement corporel dans le peuple d'Israël, Yotzi minakoach al poal imutse neshama niflaim. Mettra à l'œuvre des développements d'âme. Plus le corps sera développé, plus il réalisera des fondations solides sur lesquelles l'âme pourra se poser et se développer davantage. Veora Elion shel Torah, et la lumière suprême de la Torah, imtsa et abassis a éteint la regulon, trouvera des fondations solides. Si tout est bancal, eh bien tu peux construire, tout s'écroulera. Que de cette manière, on peut espérer que petit à petit apparaîtront parmi nous des grandes lumières dans le peuple d'Israël, qui auront passé ce processus de développement corporel normal, et fort et puissant. Anshe Ruach Elohim, des gens de pensée, des gens divins, et on peut même espérer dans pas très longtemps, des prophètes. Les prophètes, ce ne sont pas des nouilles. Utrayav liot, Chacham, Gibor, Ve'ashir. Chacham, intelligent. Et pas un bouton de panure, tout ce qu'on lui dit, il avale. Donc il a un esprit critique, il analyse, etc. Gibor, et Zou Gibor, Kawasi Tzrok, c'est le contrôle de soi, mais Gibor, Vegouf. Moshe Rabbeinu, c'était pas quelqu'un de faible. Rien que pour lever le Chotabrit, il faudrait apporter peut-être une grue normalement. Et rien que pour dresser l'Oel Moed, ça pesait quelques tonnes. Et pour mettre à mort Og Melech HaBashan, qui faisait 10 mètres de haut, on ne devrait pas être un petit faiblard. Moshe Rabbeinu, Gadol HaNevi'im. Be'ashir gam. Pesol Lecha, mais Pesol Lecha, grave dans la pierre, c'était des pierres en pierre précieuse. Les poussières qui tombent, tu mets dans la poche. Ah, les rabbins, ils prennent la moitié dans la poche. On a déjà un antécédent. Kachak Efromalo, Pesol Lecha. Lama, qui a un iout, Motzi Adam et Medat Kono. Quand tu fais des économies de chandelles, et ta cervelle aussi devient une chandelle. Tu ne sais pas penser largement quand tu es dans l'étroitesse. Il faut qu'il n'y ait aucun souci de parnassa. Alors ta pensée est bien plus libre, bien plus large. Si tout le temps tu es soucieux de savoir ce que j'aurai de quoi manger demain, et trucs, on va faire des économies, on va manger une demi-carotte parce que j'ai pas de quoi voir le truc, et bien ta tête elle rapetit tout le temps des petites choses. Donc pour être Navi, il faut que les fondations matérielles de ta personnalité soient d'abord du béton. Donc si on veut mettre sur pied des Gdolé Israël véritables, il faut d'abord construire les fondations. Donc si vous voulez que votre fils soit prophète, faire en sorte que d'abord soit un athlète. Deuxièmement, qu'il ait, avant même ça, une volonté de faire. Incassable. Qu'il n'ait pas froid aux yeux. Qu'il ait peur de personne.
Parce que ça ne sert à rien d'étudier toute la Torah si tu es un trouillard. Parce qu'on étudie la Torah pour l'appliquer, pour réaliser le projet divin dans ce monde. Mais dans ce monde, il n'y a pas que des idéalistes, il y a des salauds et des crapules qui ne sont pas tellement intéressés que la justice apparaisse. Imagine qu'il y a la justice, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les voleurs et tous les vendeurs de drogue et tous les traites de femmes et la prostitution. Il y a quelques centaines de millions de personnes qui se nourrissent de ça. Ils ne sont pas tellement intéressés que la justice apparaisse dans ce monde. Donc dès que tu commenceras à parler de justice, ils prennent un tueur à gage pour te descendre. J'ai peur, je vais mourir. Alors n'étudie pas la Torah. Si tu es un trouillard, n'étudie pas la Torah, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps pour rien. Parce que cette Torah, tu ne l'appliqueras jamais. Parce que dès qu'on va te faire ouh, tu as la trouille, tu te barres. C'est pour ça que la carte d'entrée dans Avodat Hashem, l'otaguru mi beneish, n'aie crainte d'aucun homme. Tu vas avec la vérité à Dassof. Zedvar Hashem. J'ai peur de personne. Donc c'est comme ça qu'il faut forger la personnalité de vos enfants. De n'avoir peur de personne. Même si au début, ça tourne un petit peu au vinaigre, le fait qu'il a peur de personne, donc il est pas respectueux, il a pas de discipline, il n'a pas de ça c'est des effets secondaires qu'on corrigera par la suite. Mais d'abord, avant tout, qu'il ait peur de personne. C'est clair? Et sur cela, après toutes les connaissances que tu injecteras, eh ben, il fera avancer sans aucune peur. C'est vrai que le Rav Shlomo, quand il était petit, il était têtu comme une mule. Une fois, ils lui ont dit tu n'as pas le droit de lire ce livre. Ah bon? Il a pris le livre, il s'est enfermé aux toilettes, il a lu tout le livre. Une fois, ils ont reçu un cadeau d'Eretz Israël. Alors, il dit c'est moi qui vais le prendre de la poste. Non, t'es petit, il n'y aura pas. Il est allé prendre le cadeau de la poste. Et après, quand il est arrivé en Eretz Israël, il a étudié la Torah, il a grandi. Personne ne lui faisait peur, Rav Shlomo. Il était incassable. Et quand il disait la vérité de Dieu, les gens ils tremblaient devant lui. Ni les politiciens, ni les Talmidei Chachamim. Ils avaient tous la trouille de lui. C'était un lion. Mais une fois que vous razot, il y a le doute. Son père, qui nous a enseigné de le faire dans Midot Reiya, c'est comme ça qu'il a éduqué. D'avoir peur de personne. Vedot Akshan, qui Akshan Etzliach. Être têtu comme une mule. Amkeshoref. Alors tu peux être têtu comme une mule pour des idioties, ou bien têtu pour faire avancer les idéaux divins. Mais tout ça, ce sont des fondations de la personnalité au niveau du chol. Il n'y a pas besoin d'être un grand sadique pour être têtu. Il y a des gens qui sont têtus pour gagner du fric, têtus pour des idioties. C'est une manière de forger les traits de caractère de manière saine. Donc il faut une santé corporelle, une santé morale, psychologique. Et sur cela, on construit la Torah. Ou sinon, tout est bancal, tout s'écroulera. Et vu que maintenant, on est au temps de la Géoula, et qu'on doit prendre la gestion du monde entier, donc il faut qu'on ait affaire à des Talmidei Chachamim à la hauteur de ce défi. Il n'y a pas des faiblards, et des peureux, et des flasques, etc. Donc la Torah sera sans aucune influence. C'est pour ça qu'il insiste tellement sur ça. Dafka Bigla Shafobeidan Shel Géoula, que la Torah doit prendre à niveau la gestion du monde. Donc il faut qu'il y ait des gens forts et solides et courageux qui naissent aujourd'hui parmi nous. Et c'est pour ça qu'il dit Zé Kodesh. Zé Kodesh. C'est-à-dire si tu vois ton fils à faire du sport dans la Machon Kosher pour qu'il soit bien bâti, Zé Kodesh. Tu dis je perds mon temps. Zé Kodesh. après הוא ירצה להיות ביחידה מובחרת, זה קודש קודשים. לא סתם קרבי, ביחידה מובחרת זה קרבי. Comme toutes les mitzvot, il y a la tzete de Chova, יש מהדרין מן המהדרין. Et plus tu אוהב את השם, plus tu fais מהדרין מן המהדרין. Donc tu peux faire את ג'ובניק, יצאת ידי חובה. מהדרין, combattant. מהדרין, יחידה מובחרת. Plus tu אוהב את השם, plus tu veux démontrer à Dieu ton amour. Et Dieu aime le peuple d'Israël, donc je veux la guerre à l'âme Israël. Kama sheyoter. Au prix de risquer ma vie. Qu'ils aient un mitzvah. Les gens qui ont inventé une tzvara mouzara. Puis quoi, nefesh dochet dakol, donc on ne doit pas aller à la guerre, on ne doit pas aller à l'armée. On ne doit pas protéger Eretz Israël, il faut la donner au goyim, parce que puis quoi, nefesh dochet dakol. C'est la réponse Yosef, ça. Ani yoda. Mais c'est la définition même de la mitzvah. La définition même de la mitzvah. Non, il n'a jamais dit ça. Ah bon, Yosef. Même de la mitzvah, c'est de mourir
C'est-à-dire d'aller à la guerre. Quand on va à la guerre, on ne sait jamais si on retourne. Darko chez l'Olam, qu'il y a des morts dans la guerre. C'est vrai, il dit. C'est d'aller à la guerre pour protéger Israël et pour protéger le peuple d'Israël. Donc tu ne peux pas dire, si tout d'un coup il y a un danger de mort, je suis exempté de la mitzvah. C'est la définition même de la mitzvah. C'est encore plus fort que Gilou Arayot sur Dami Vavodazara. On dit au Tzerchim Saot Anefesh. Si vient un goy, il te dit, prosterne-toi devant la croix, je te tire une balle dans la tête, eh ben, qui te tire une balle dans la tête, tu ne te prosterneras pas. Qui, Avodazara, Philo, Bessirut Nefesh. Mais ça veut dire Avad. Il n'y a pas une mitzvah de venir devant l'église et de dire au prêtre, dites-moi si ici, si on ne se prosterne pas, on nous tue, coucou, je ne me prosterne pas. Dans mon bérochon, monsieur Senze. C'est un suicidaire. Avant la mitzvah d'Eretz Israël, c'est pas Bedi Avad, si on m'a attaqué, je dois me défendre. Comme on l'appelle aujourd'hui Tzva Haganah l'Israël. La mitzvah, il y a qui bouge. Elle est active. Là, je viens en Israël et je conquiers Eretz Israël au prix de ma vie. Eretz Israël vers Israël. C'est-à-dire défendre le peuple d'Israël. Et là, on est dans une situation constante que s'il n'y a pas d'armée, en une minute, on est tous exterminés. Et Eretz Israël, pareil. S'il n'y a pas d'armée, en une minute, tout Israël est envahi et on a perdu la conquête d'Eretz Israël. Donc la mitzvah elle-même, c'est de donner sa vie pour l'Israël d'Israël et pour Eretz Israël. Donc cet argument, il ne tient pas du tout la route. C'est un non-sens, pas tout. Alors on va voir une autre piska. Hein. Regardez. D'abord, Tetzain. Ce qu'on avait vu au début, c'est l'argument qu'il a apporté pourquoi c'est si important de développer la matérialité. Parce qu'il avait dit Kol Tochen Gashmi Shel Tzadikim, voilà la troisième ligne. Kol Tochen Gashmi Shel Tzadikim, Ma'alet Olam Kulo Beruchniyuto. Alors on avait étudié, si vous vous rappelez, dans Piska Tetzain de Orotatria. On va lire juste le ligne. Tetzain, c'est où ça? Davar Pashut, vous voyez en bas, page Samerzain. C'est quelque chose d'évident. Tout ce qu'il fait, c'est ça, c'est de la Gdusha. Quand il mange, quand il dort, quand il prend sa douche, tout est Gdusha. Toutes ces activités matérielles contribuent à la réparation du monde. Lorsqu'il mange, c'est Kodesh. Quand il prend sa douche, c'est Kodesh. Parce que son orientation constante, c'est l'avancement de l'idéal divin. Donc tout ce qu'il fait, qui le maintient, ou bien qui le renforce dans cet objectif, automatiquement s'élève au niveau de la Gdusha. Donc ça c'est pas notre sujet. Donc il a dit ici, si c'est comme ça concernant un tzaddik, mais un tzaddik ba'aret eshriya setov elecheta, un tzaddik chez Magia le karsoulea shel Knesset Israël. Aucun de tzaddik du monde n'arrive à la cheville du peuple d'Israël. À propos duquel il est dit kulach yafa raiti umumenbach. Donc si pour un individu tzaddik, toute son activité matérielle est Kodesh, la collectivité d'Israël qui est tzaddik chez tzaddikim, goy tzaddik chez meremunim, am Kodesh, toute son activité matérielle est Kodesh. C'est ça? Et on peut, enfin, je ne sais pas si on parle de cette pista, mais on peut aussi rajouter qu'elle est aussi nécessaire. C'est-à-dire quoi nécessaire? Dans le sens où, comme on a dit, si on veut faire notre vocation et éclairer le monde, bah, il faut être le boss. Ça, c'est marqué, ce que tu es en train de dire. Même Vav, c'est laquelle? Jusqu'à même Vav. Rotatria. Quelle? Page PH. Regardez. Keshav chez l'Ishmat Adam Yoter Ilona Yoter Plimit Mamalachim. Vous avez trouvé? Page PH, Piska même Vav. De la même manière que l'âme de l'homme est plus haute que les anges. Et Dafka mipne gdulata yarda letartit amadriga. Et Dafka, spécialement à cause de sa grandeur, elle a eu la capacité de pénétrer l'existence la plus basse. C'est-à-dire qu'elle peut relever le défi de se mesurer à la matérialité la plus grossière, parce qu'elle est très très forte. C'est ce qu'on trouve dans l'homme, c'est-à-dire un ange, mais il n'a pas tellement de tentation, ni sexuelle, ni de vol, ni de manger, ni rien du tout. Donc il ne faut pas tellement d'énergie pour ne pas fauter. Naturellement, il ne faute pas. C'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu aux anges, ils n'ont pas voulu lui donner la Torah. Mais l'homme,
il est dans de la chair, avec toutes sortes de tentations. Et pour qu'il puisse résister, donc il faut qu'il ait une énergie divine bien plus haute. Donc son âme est bien plus grande que des malachim. Umisham ta'ale bechush gadol v'atzum, une fois qu'elle aura lutté contre toutes ses faiblesses et relevé le défi, donc elle en sortira encore plus grande, parce que cette potentialité, maintenant, a été mise à l'œuvre. Vetarshir et ta'olam kulo yimal aliyah elina mekorit. Une fois qu'elle a réussi son rôle, ben elle élèvera avec elle tout le monde. Donc ça, c'est un concept assez connu. C'est toujours comme ça que le Rav Kook fait. Il t'apporte quelque chose de connu, il t'extrapole à une nouvelle existence de notre génération. Ken a Kodesh Shebachol. Il en est exactement pareil, de même, concernant le Kodesh qui se trouve dans la matérialité. Sheyarad adideh achulin agmurim, qui a chuté dans ce monde, dans la matérialité la plus grossière, on va dire. Ou yoter nisga vekadosh ma Kodesh Shebakodesh. Il s'avère qu'au fond, il est bien plus saint et plus haut que le Kodesh qu'il y a dans la spiritualité. Tu fais attention aux problèmes sémantiques. La Kodesh et Bakodesh, quand on dit Kodesh et Baroach. Il y a Kodesh et Bachol que les Kodesh et Bachomer. Tu vois comment on est tous piégés par les mots. Filou. Sur Mevintom et Odeta Moussag, on continue. J'ai traduit comme il fallait. Et la Shumistater Arbe. Seulement, il se cache, il se camoufle. Ça veut dire que dans la matérialité, il y a beaucoup plus de Kodesh que dans la spiritualité, mais on voit rien, on n'y voit rien, comme on dit, tout est camouflé. Maintenant, regarde. Ve'en ketz ve'tachlit. Letikune olam sheyavu mikol hatov haba le'olam bederech chol. Infinies sont les réparations de ce monde qui apparaîtront par le biais de la matérialité, et pas de la spiritualité. Aujourd'hui, au temps de notre naissance. Qui apparaîtra dans toute sa splendeur à cette époque où il n'y aura plus d'obscurité. C'est-à-dire notre époque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aura l'impression que tout va pour le pire et c'est la nuit, et voilà que la lumière apparaîtra de plus belle. Maintenant il explique comment ça va rouler. Regardez. L'ifne oro shel Mashiach shigale bimera biyamenu. Un petit peu avant la venue du Messie, qui va bientôt arriver, Itorer koach hakodesh ebachol. S'éveillera la force du Kodesh qui était dissimulée dans le Chol et auquel on n'avait aucun accès pendant 2000 ans. Chez Yorer Bereshit Itoruto et Achol. Le Kodesh Kevachol, comment il va reprendre place sur le podium? D'abord et avant tout, il va envoyer ses missiles. Comment ça qu'on dit? Shlichim, le Chol. C'est Shlichim. Donc il va faire en sorte que le Chol maintenant va aller en s'hypertrophiant de jour en jour et va devenir le point essentiel de notre activité. Shioreh Bereshit Itoroto et Achol. Vakol, il mentionne une source du Zohar. Akol idabru belishna de inish velo belishna de kudsha berichu. Les Juifs parleront un langage humain et non plus un langage divin. On ne parlera plus au nom de Dieu, au nom de la Torah, au nom de la religiosité. On parlera au nom de la sécurité, de l'économie, etc., etc. Comme les Goïms. On a dit, Mamas, on est venu Beretz HaKodesh pour ressembler aux Goïms. C'est ce que prétendent les Haredim. Ça veut dire quoi qu'on parle Ça veut dire les arguments essentiels et les motivations essentielles ne seront pas au nom de Dieu, au nom de la Torah, au nom de la religion. C'est vrai. Bereshit, il part tout le temps. Parce que d'abord, il doit reprendre sa place. Il a tellement été opprimé, ce rôle, qu'il relève la tête. Et qui le relève? Kodesh HaKodashim Nimsa Betocho. Toutes les conceptions religieuses, même des autres religions, en fait, ont emprisonné le rôle dans sa profane. Eux, 100 fois plus. Ouais, dans le christianisme, 100 fois plus. Eux c'est pas dédaignable. C'est mamage l'incarnation du Satan, le rôle. Et la femme, n'en parlons pas, ça c'est le pire des pires. Archav, Malbishim, Alzet Kodesh, c'est ça? Où on va les galotes, mais Archav, c'est-à-dire ces 100 dernières années, et maintenant on est dans la transition, Rakrol. Et c'est ça ce qui exaspère les Haredim. Il dit, Bamas, 2000 ans, on a conservé avec vigilance le Kodesh. On arrive ici, un coup de pied sur le Kodesh. On parle que du Chol, on a une tronche de goyim, on devient des militaires, des agriculteurs. Et où sont les juifs normaux qui font Télim toute la journée et qui étudient la Gemara et Tosfot? Il n'y a plus de juifs. Ils sont exaspérés. Ils n'auraient pas été exaspérés. Ils disent, je vais m'asser Hachem. Chol chayev l'ofir.
Lama, qui a Kodesh Achelion Chayav Lofia, pour apporter la Géoula. Et où il se trouve caché? Dans le Chol. Donc le Chol doit avoir le devant. Mais après, il faut le dévoiler. רק שנייה. והכל ידברו בלישנא דאיניש, ולא בישנא דקודשא בריחו. ועל זה נאמר, תראה איזה דרוש יפה, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך. לשוני, je veux pas, mon langage à moi, humain, אבל זה צדקתך. Je parle de l'importance de l'économie, de זה, רווחה וכו', אבל במה אני עוסק תכלס? בצדק סוציאלי. צדקתך, צדק לעולם. אני עוסק בצדקת השם. En fin de compte, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Un monde géré selon la justice, selon la santé, sans souffrance, sans douleur. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Petit à petit, on est en train d'élaborer une société qui va, en s'améliorant dans tous ces domaines, pour apporter un confort aux hommes, un confort à la société, etc., etc. Les aspects de religiosité, on ne les a pas encore, mais on est d'abord et avant tout en train d'établir les fondations de Chol, pour qu'après le Kodesh HaKodashim puisse reposer sur quelque chose de solide. C'est-à-dire, tous ceux qui pensaient m'exterminer, nous ont bien enterrés sous terre, 3000 pieds sous terre. On commence à gratouiller la terre, on sort de notre tombe, et on réapparaît sur le podium, et on les dépasse tous même. Non, petite hydro de Cloum. Ah bon, on va voir, on va juste revoir. Vous avez le temps encore, ça? Bon, on irait autre part la mettre Gimel, la mettre Dalet, pour ceux qui n'ont pas eu le mérite de l'étudier. Vite fait. Regardez, dans la page P, là il explique de manière la plus explicite l'importance du sport. Page P, Piska, la mettre Gimel. Gedolait vi'atenu agufanit. Grande est notre exigence corporelle. Gouf barien utzechim. Nous avons besoin d'un corps sain, un saïen. Itasaknu arbe benafshiut. On s'est énormément occupé de spiritualité pendant 2000 ans. Shachachnu edushat aguf. Tout simplement, on a oublié la sainteté du corps. Zanachnu tabriut. Pas seulement la sainteté, même on avait une tendance un petit peu de dédain envers même la santé. Vakvura gufanit, n'en parlons pas. Du courage et de la force musculaire du corps. Shachachnu sheshlanu basar kodesh, lo pachot mima sheshlanu ruach hakodesh. Nous avons oublié que nous avons une chair sainte, pas moins que nous avons une âme sainte. Et évidemment, tu ne peux pas mettre de l'eau brûlante dans un petit verre en plastique, sans quoi il craque. Donc le contenant doit toujours être plus fort que le contenu. Azavnu et achim amaasim. On a abandonné la vie réelle, concrète. Vetit barut achushim, c'est la sensualité. On a même une tendance de dédaigner. À chush amishush cherpa ulanu, on trouve dans nos sources. Vetakishur imametziut agufanit vamuchashit, et tout lien avec l'existence corporelle et sensuelle, concrète. Lama, alors on pourrait se dire à cause de Yirat Hashem. Lo, bipene yira nefula. Tout simplement d'une peur. Une peur de nous mesurer à ce défi qui est trop compliqué. On n'était pas à même de le faire. Donc, n'étant pas à même de le faire, on pourra aller dans une opération suicidaire. Donc, on s'est totalement déconnecté de toute activité corporelle. Attends, à quel moment il parle là? Tout l'exil. Ah, l'exil. Oui, Pendant l'exil. Pas besoin que la raison soit la peur, parce que comme on a dit, en exil, il y a tout un intérêt à ne pas s'occuper du... C'est-à-dire, même si c'est pas par peur, attention, s'occuper de matérialité, c'est égal l'assimilation. Non, c'est pas la question d'assimilation. On ne veut pas contribuer au développement des entités nationales dans lesquelles on se trouve parce que leur objectif est négatif. Aussi. D'accord. Mais Mais si on était fort et Non, puissant, oui, comme mais- Yosef par exemple, qui n'était pas en Eretz d'Israël et qui a pris la gestion matérielle du monde, Yosef, oui. qui est Yosef Hatzadik. Mais on a dit toute la période de l'exil, hormis ce point-là, je comprends cette peur à l'exil, mais elle me paraît secondaire. C'est-à-dire, numéro 1, on ne peut pas le faire. C'est beaucoup trop Techniquement risqué. parlant. C'est beaucoup trop risqué pour l'assimilation. Non, c'est pas une question d'assimilation, Pourquoi parce que non de fait, on est sorti Oui, mais si on sort dans la notre boulot. société pour dire on va relever les manches et on va élever cette société et on va même la rendre morale, on va dire. Non. On n'est pas à la hauteur. Ça implique un relationnel avec l'égoïsme. On n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Oui, mais c'est de le faire. le relationnel est problématique. Pourquoi c'est pas la voie d'assimilation hein?
אתה רואה שיוסף, הוא היה C'est במצרים, Yosef. זה בדיוק מה שאני אגיד, אנחנו לא צדיקים. Oui, mais c'est Yosef Hatzadik. C'est-à-dire, c'est C'est Yosef. des c'est- Midat Et on Haïsod. parle d'une personne. Un peuple, si on fait ça, c'est assimilation. On ne peut pas prendre le risque. בסדר. Dans la Ouais, Goël. אבל c'est pour בכל ça que, comme on אופן, a dit, les rabbins זה ne לא veulent משנה, surtout pas parler de ces זה idées. לא משנה, זה יראה מליפול, אולי זה יראה מוצדקת, אבל זה יראה. Oui, mais là, il le dit. C'est l'eau Yera, Gvora, mais comme Kitso. une Yera qui n'était pas à sa place. Dans la situation catastrophique, on peut comprendre ce comportement catastrophique. C'est ce que tu es en train de dire. אבל זה נפול, זה לא מצב אידיאלי. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on pourrait idéaliser cette situation. Et la preuve en est, c'est qu'on en revient en Eretz Israël et des gens qui continuent sur la même lignée. Parce qu'ils ont idéalisé ce comportement. L'autre, c'est נפול. דע לך שזה מצב נפול. אל תעשה לי אידיאליזציה מהיראה הזאת. זה לא יראת השם אמיתית. יראת השם נפולה. המתאימה אולי למצבים. בסדר? On continue. עכשיו il continue, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. Lui il donne un autre argument, c'est pas parce qu'on a... Tout simplement, on voyait aucune valeur dans la artiout, dans la matérialité. Alors que אמונה זה סדר זרעים, שמאמין בחיי העולמים וזורע, dit Chazal. אמונה, c'est dafka l'ordre de l'agriculture, dans lequel, si tu crois à Dieu, eh ben, tu ensemences. Si tu crois en ce monde, qu'un beau jour il sera au Lamaba, alors développe-le. Maintenant, regardez comment il met sa kem. Kol tchouvatenu, c'est-à-dire on pourra véritablement arriver à une véritable tchouva. Ta'ale biyadenu, ne réussira. Rakim tiye, seulement si elle sera. Im kol hod ruchniuta, avec toute sa splendeur spirituelle. Gam tchouva gashmit yotzeret dambari. Aussi bien une tchouva matérielle qui crée du sang sain, bassar bari, de la chair saine, goufim chatubim vetanim, des corps bien bâtis du point de vue sportif. Ruach loed zoreach al gabe shririm chazakim. ממש נכון כושר. ממש נכון כושר, זה לא רמזים, זה קיצוץ. Ça y est, on y va. תדע, אבל הוא בעצמו לא היה ככה. בסדר, מה הוא יכול לעשות? הוא בא מהגלות. Pour me parler l'idéal, comment tu dois aujourd'hui envisager l'éducation de tes gosses? Des athlètes. Des gens avec une volonté de faire. Qui n'ont peur de rien. Qui n'ont pas froid aux yeux. Et surtout, ne contamine pas tes enfants de toutes les maladies de ton exil. Qui est essentiellement la peur. Non, c'est que ça les rend beaucoup plus performants spirituellement. Évidemment. Fois, Ah, des divers, t'as qu'un tamidot. Quelqu'un que physiquement, il est en forme, il est rapide, il est fort, Les flocvoura, hein. il a un esprit qui ne pense pas de la même manière. Alors que quelqu'un qui est khalad, ça a Bon. une répartition dans sa manière de penser. Car Haïs On Barti, n'ose gars. pas penser que. נכון, ככה הסברתי גם לגבי העושר. Non, mais כי העניות, מצומצם. העניות מוציאה את האדם מדעת קונו. Mais très souvent Ça fait une piétité d'esprit. Mais je Quand crois tu vis justement dans une l'étroit, dans la petitesse. Là aussi, pauvreté, étroit, ça t'avait une petite Même d'esprit. À moins que tu aies un grand guibord qui n'est pas Exactement. influencé par les... C'est ça, les grandes sadikim. Non, il y a un Tu risque, sais, comme on tu a sais dit. que le Rav Kook, il n'avait pas un rond dans la poche. Voilà. Oui, mais c'est. Ah, bah l'autre, l'homme d'Amer est là. Chez lui, c'est pas par faiblesse. Parce qu'il a Mais décidé. pour des gens comme nous, la richesse, elle est fondamentale presque pour Enfin, développer une Il personnalité. n'avait pas un sou, le qui Rav voit en Kook. grand. Et mieux que ça, chez le machin. Il n'avait rien à lui. Rav, comme on dit sur Rien Moshe. de rien. Non, il a dit. Tu sais, Mais Kavana, Non, mais Moshe parce Rav. que d'abord, toute sa mascorette, il a donné au pauvre tous les mois. Il n'y avait rien. Il sortait de la... À l'époque, c'était Mais le... pas de ça. Dizengoff à Tel Aviv qui lui donnait sa mascorette. Le jour même, il recevait la mascorette, il donnait tout aux pauvres. Et sa femme lui disait, et nous, qu'est-ce qu'on va manger? Il dit, écoute, si toi tu vas à la Macolette et tu demandes de recevoir un crédit, ils te donneront parce que tu es la femme du grand rabbin de Tel Aviv. Mais ce pauvre malheureux, qui va lui donner? Il va mourir de faim. Parce que ça a mis du temps à comprendre. Il dit, maman, ça fait des mois que mon mari il travaille, et on ne reçoit pas de mascorette. Donc elle est allée se plaindre. Comme ça veut dire, ça fait 2 ans qu'on lui donne la mascorette. Automatiquement, il devait ça pas. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui est venu demander un service, c'était Erev Shabbat. Il lui a dit, est-ce que tu peux me prêter une allumette? Je dois l'allumer, j'ai pas le four dans ma maison, etc. Il lui dit, regarde, tu vois tout ce qu'il y a dans la maison, rien ne m'appartient. Kizaya bêtement, לא של הרב הראשי, אבל לא שלי. זה הדבר היחיד שיש לי. אני נותן לך את זה בלב שמח. Il avait une boîte d'allumettes. Ses enfants racontent, sa fille. Il dit, on ne se sentait pas chez nous, c'était la Tachana Merkazit. Les gens ils rentraient, ils prenaient du gaz, ils prenaient du pétrole, ils prenaient du pain. C'est la Tachana Merkazit chez eux à la maison. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas, tu sais, quand on a construit Beth Arav. Il dit, mais j'ai pas besoin, j'ai ma petite piole, très bien. Ils ne voulaient pas qu'ils le construisent. Ils lui ont dit, ah ben, l'anashim mechakim. Mais c'est l'honneur là. C'est comme ça, etc. Je faisais la queue pour poser ces questions. Il habitait dans un taudis pourri, etc. Il me dit, il reste dans le froid, ils n'ont pas où s'asseoir, etc.
C'est-à-dire. Donc, dans la yeshiva de Rafouk, ils ont construit encore 2 ou 3 chambres pour sa famille. Et là-bas, il y avait une grande salle d'attente. C'est là-bas où ils donnaient le shiur, c'est quand même. Bazola chez l'eau. L'obé balouto. Bon, lui, ça ne le dérange pas, tu vois, il peut être Non, pauvre. je veux dire que c'est quel niveau. Même au niveau de l'idéal, Moshe Rabbeinu, Il était très riche. Et son non, il peut on sur est les obligé de le faire grandir chez Paro pour qu'il n'ait pas une conception erronée de la grandeur. Non, bon, c'est bon. Alors, on continue. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Pour que notre Teshuvah réussisse, donc, mis à part la dimension spirituelle, il faut aussi que les fondations soient très très fortes. Ruach loed zorech al gabe shririm chazakim. Ugvorat abasar hamekudash ta'ir haneshama shenitchadasha. Lorsqu'on renforcera cette chair sainte, l'âme pourra éclairer davantage. Mais zeh zecher letriat hamitim agufanit. On parle de triat hamitim. C'est qu'un beau jour, ceux qui sont enterrés sous terre vont se relever. Mais avant d'aller relever ceux qui sont enterrés sous terre, réveillons ceux qui se tiennent sur 2 pattes mais qui sont à moitié morts. Des gens faiblards et courbés, et avec un trait de caractère peureux. Mais ils ne sont pas véritablement vivants. Ils vivent à 10%, à 15%. Remplissons-les de vie actuelle. Elou ve'elou, chetzi chaim. Il faut tous les faire revivre. On fait encore une piscine si vous avez le temps. Alors regardez. Aïtamlut, le sport, l'entraînement. Chez Tseirei Israël, Oskim Baberet Israël, Echazek et Goufam, Bishvil Liot, Banim, Amitse Koach Laouma, que nos jeunes font pour renforcer leur corps, pour être des enfants fidèles à la nation. Renforce la force spirituelle des plus grands tzadikim, Aoskim Beichudim Shel Shemot Akdoshim, les Mekoubalim. Tu es sur le terrain de basket des jeunes là, qui tapent leurs balles, ça renforce la sainteté des Mekoubalim. Oui, non, mais Comment ça marche? Non, mais C'est très simple. Akshia. Si tu conçois la c'est pas nation vraiment comme pour un jouer seul corps, le cadeau. non, ils s'entraînent Ils pour être. s'entraînent pour être les chaclels et Torma, pour être mais combattants. des fois, pour tu des fais trucs. tu fais du basket, tu fais du basket pour faire du kosher. Ok. Mais il Je faut parle aussi pas qu'il y ait du sport Matara. tacharouti où tu Voilà. manges des pistaches devant la télévision et tu vois un truc de match. Non, mais là, Laura, il C'est parle toi du qui joues de au la match. Kavana ici. Hein? Oui, il Il parle. veut comprendre que Exactement. Bani Mamit Sekor Loma, qui est où on va Kédé. avoir des gens qui disent pour la nation. Exact. Zekara Viner Masbir et le Karab Mais il n'y a pas Masbir. besoin, Bédio. Tu habites en Israël, tu fais partie de la nation, tu veux, même ce qui est personnel, c'est au niveau de l'État. אבל בוודאי, כפי שהוא אמר, ככל שאני יותר חושב זה משכלל יותר. Bédio, כמו après כל la מצווה. Kavana, c'est motif. נכון? Mais c'est pas la. ככה הוא גם C'est pas מסביר. un תנאי. La halakha. C'est pas une ככה condition. הוא גם מסביר, bien que le pshat זה לא נראה ככה כל כך, כי כתוב כדי. Frot, nifsak. Non, כדי. non, מה? non, Non, bah, מצוות צריכות כוונה. Ah, tu fais quoi du sac Bon, Ouais, ouais. bon. Mais Shulchan Aruch. Par contre, Kédé, il y a marqué le Simon- chat, il est pas là comme Simon ça, mais le Samer. Rav Zuckerman. T'entends? הפשט לכאורה כדי, c'est dans cette intention. אבל הרב גם אומר, זה כדי. זאת אומרת, בפועל זה מה שזה עושה. כן. אבל אתה צודק, plus on y pense, plus ça rentre dans le chat. Mais alors, comment ça marche? Si tu conçois tout le peuple d'Israël comme un seul corps, donc les Talmidei Chachamim, les Tzadikim, les Koubalim, c'est le moar, disons. Bon, le moar, il est bien sympa, mais sans foie qui lui donne du sang, et sans poumon qui lui donne de l'oxygène, il ne pourra pas réfléchir. Donc, quand dans les bas-fonds de la nation, on a qui s'occupent à faire monter du sang sain et pur, les Tzadikim réfléchiront mieux. Chazorvet. ויש יחסי גומלין. והמחשבות הטהורות של המוח, בסוף היא נותנת גם פיקוד על הגוף בצורה יותר נכון. Donc il y a un enrichissement réciproque. להרבות הבלטת האור האלוקי בעולם. ואין גילוי אור אחד עומד ולא חברו כלל. Aucune des deux lumières ne peut apparaître sans l'autre. ויעש דוד שם, ודוד עשה משפט וצדקה לכל עמו, donc c'était lui qui faisait la justice et דבר השם dans la nation. ויואב בן צרויה על הצבא. Et Yoav Tzruya, c'était le Ramatkal. Donc maintenant, il y a une source que les Haredim aiment bien citer, que Avner Ne'enash a été puni par Dieu, qui a ça, Damam Shel Ne'arim Tzrok. Il a ri du sang des jeunes. C'est-à-dire, il les a envoyés sur le champ de bataille. Alors, Oumetaret, c'est ce pseudo-argument. Le Ne'enash Avner, et la Mivne Shas Damam Shel Ne'arim Tzrok. De quoi s'agit-il? Il avait rencontré Yoav, et comme ils étaient opposés, quand il était de Shaoul et de David, il disait au lieu qu'on combatte, nous deux, on va envoyer pour se marrer un coup. Moi j'envoie mes soldats, toi mes soldats, et qui s'entretuent les uns les autres, on a un super spectacle.
על זילותה של החיים. לא על זה שהם יתחזקו להיות גיבורים להיאבק לטובת עם ישראל ou לטובת ארץ ישראל. C'est de se servir de l'armée pour s'amuser. De servir de la force de nos jeunes pour s'amuser. על זה יש עונש. C'est ça ce qu'il dit. אבל שיצחקו הנערים לחזק את כוחם ורוחם בשביל גבורת האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת. מעלה את השכינה מעלה מעלה. Quand il s'agit maintenant dans cette intention de renforcer la nation, alors ce service saint élève la Shrina. De la même manière que les grands tzadikim qui disent Tehillim ou qui disent toutes sortes de Shemot HaKadoshim. Comme Shamar David Melech Israël Besefer Tehillim. Et là, chez les dés, à Kavanot Elionot, Ola Neshama Apelimit, il y a différents niveaux de dévoilement divin. Il y a Neshama, Ruach et Nefesh. Donc, grâce à l'activité des Mekoubalim ou bien le Tehillim de David Ameler, ça fait élever la Neshama la plus intérieure. Par contre, les actions qui renforcent le corps des individus, les Shemaklal, encore une fois, tu vois, c'est pas avec Kachal, Pshat. Les Shemaklal. Ola Ruchniut Achitzonit. Ça fait élever la Ruchniut plus, on va dire, périphériale. Mais, quoi qu'il en soit, Shneem Keechad Meshachlalim et Sidrer Gdushot Olam. Les deux ensemble contribuent à l'élévation de la sainteté. Bavlatat Ofia Shel Ouma, Beparasha Knaa Shel Gufet Torah Teluim Ba, Bechol Derachadeu. Ça met encore plus en évidence le passage qui dit Bechol Derachadeu, connais Dieu à travers tous tes chemins, tous tes comportements. Ça veut dire, quoi que tu fasses, si c'est dans un objectif louable, c'est comme Avodat Hashem. Pas d'afkat filin. Quand tu manges un mitzvah, Avodat Hashem. À plus forte raison quand tu combats, qui est elle-même une mitzvah. Mais même si supposons que ce n'aurait pas été une mitzvah, malgré tout, on aurait dit Bechol Derachadeu. Mais non, Ali Palais, la question. Ouais, mais tu vois bien la tranche qu'ils ont. Ils sont chilonis, ils mangent du porc, etc. Et en plus, d'Afka, ceux qui mettent l'accent sur le renforcement corporel, c'est les moins réussis du point de vue religieux, surtout à l'époque du Rav Kook. Quasiment total. Donc, Ali Palais, il ne faut pas s'étonner. S'il y a des manques dans tout ce qui s'adonne au renforcement du corps et au renforcement des structures nationales. Même le roi HaKodesh lui-même n'apparaît pas directement dans toute sa pureté. Des fois, il y a des parasites qui s'y accolent au début. Et il faut savoir être assez perspicace pour les nettoyer. Et petit à petit, ce roi HaKodesh va en se purifiant. Elle se sanctifie, elle se trie. Podat atzma migaluta. Donc de la même manière que le roi HaKodesh lui-même doit s'épurer petit à petit, à plus forte raison, le Kodesh qui se trouve dans le Chol, qui a encore plus tendance à être sali par de la boue. Donc évidemment qu'au début il est énormément enveloppé de boue, mais petit à petit, l'intériorité du Kodesh HaKodeshim qui est dans le Chol surgira et fera tomber toutes les écorces non souhaitables. טוב, תהיו בריאים.